Ce fut en 1905 que l'on découvrit les premières victimes de cette longue série. Au fin fond d'une grotte sombre et ténébreuse, gisaient des amas de matière argileuse. On attribua à la nouvelle formation le très sinistre nom de vermiculation. Mais qui est à l'origine de cette figure, petit tas de terre d'un si funeste augure? Champignons, érosion et autres inondations sont autant de suspects dans l'investigation. L'eau est ma préférée, c'est elle que je désigne. Est-elle coupable? Je recherche les signes. Joignez-vous à mon enquête, partons en voyage au pays des colloïdes, prendre témoignage. Les colloïdes sont des particules que l'on retrouve fréquemment, et dans les grottes, ce sont notamment des argiles et des oxydes. Elles sont fantastiques, mais si petites qu'on ne les distingue qu'au microscope électronique. Elles sont aussi très agitées et très versatiles. Elles se fâchent parfois. Alors, chacun reste chez soi, isolé. Les colloïdes sont dispersés. Une phase homogène apparaît. D'autres jours, au contraire, on enterre l'âge de guerre. Et tout le monde veut se rapprocher pour s'agglomérer. Des amas apparaissent. Des amas comme les vermiculations? Peut-être. Et l'eau? Quel est son rôle? L'eau, selon ce qu'elle transporte avec elle, des anions, des cations, sera tantôt agent de la discorde et de la dispersion, tantôt agent de l'amitié et de l'agrégation. En cela, elle me semble être le parfait suspect. Et moi, voilà ce que je fais. Je mets les témoins en présence des suspects, c'est-à-dire que je mélange des colloïdes avec des eaux de différentes compositions. J'observe alors leur réaction en toute discrétion, car telle est l'hypothèse à la base de ma thèse. Les colloïdes, à l'origine dispersés, vont se réconcilier sous l'arrivée d'une eau de bonne composition. Alors, j'observe leur réaction en toute discrétion, tel un policier derrière son miroir teinté, et je les photographie. Mais pourquoi maltraiter ainsi ces pauvres particules? Eh bien, pensez donc à ceci. Des argiles, des oxydes, voici les composants majoritaires d'un pigment multimillénaire, l'ocre. Des vermiculations qui se forment sur un peu de calcite? Ma foi, pourquoi pas? Mais sur des œuvres préhistoriques? Là, ça ne va pas. Imaginez un instant ces œuvres d'un autre temps, détériorées, brisées, vermiculées. Tel serait le fier bison, sans espoir de rédemption. Aujourd'hui, magnifique. Demain, cataclysmique. Comprendre les humeurs de mes chers colloïdes, les contrôler avec l'aide de l'eau si perfide, mon but est de les empêcher de faire la paix. Telle est ma devise, diviser pour mieux régner.